Ravel, vous êtes le Rosh Yeshiva de Yeshiva d'Aix-les-Bains et nous aimerons connaître l'importance de l'impact d'une expérience d'une yeshiva pour un jeune juif qui vit en France. Combien c'est important de ne pas se contenter d'être seulement dans une école juive, mais de faire partie des élèves d'une yeshiva. Et certainement parce qu'ils approfondissent leur connaissance dans le domaine du Kodesh. Est-ce que la yeshiva d'Aix-les-Bains a cette particularité? On sent encore le message que Rav Freikin voulait faire passer du Chafetz Chaim, de Shmirat HaLashon, de faire attention à son langage, la Yirat Shamaim qu'il a enseigné dans cette yeshiva. Est-ce que ça fait partie du cachet, on va dire, de la yeshiva d'Aix-les-Bains? Ça dépend de l'engagement des individus. S'ils sont disposés, Ouais. s'ils sont disposés à recevoir. Ouais. Ravel, aujourd'hui, le monde bouge, il y a toujours des nouveaux défis devant la jeunesse. Comment leur permettre justement de pouvoir surmonter tous ces défis qui se présentent devant cette jeunesse aujourd'hui, juive francophone? C'est la valeur morale de chaque individu qui lui donne sa force. Vous encouragez le limoud à Moussar pour justement renforcer ce niveau moral de chacun, ou l'étude du Talmud, Beyoun, avec en profondeur, qui peut permettre de donner cette force. Oui, mais ça revient toujours au même problème. Est-ce qu'on cherche à briller dans la société ou on cherche réellement à former sa personnalité? De façon générale, comment vous voyez l'avenir du judaïsme en France? Je pense que globalement, il est en progression. Parce que les gens, de plus en plus, recherchent la valeur de l'effort personnel. Depuis des décennies, il y a beaucoup de jeunes Avrichim qui se sont installés essentiellement en Israël et qui ne sont plus jamais revenus. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait les encourager à revenir en France pour renforcer cette communauté française, juive française? Ça, c'est très personnel parce qu'il y en a justement qui sont encouragés par leur volonté personnelle et il y en a qui sont encouragés par le travail personnel de chacun. Quand on a le choix entre les deux, il y aurait une question morale de se dire, comme on entend de Gdolim qui disait le travail personnel c'est bien, mais il faut s'occuper aujourd'hui de la jeunesse juive qui risque d'être perdue à tout jamais. Ça, je pense qu'on ne peut pas donner une réponse globale à cette question. Parce qu'il y en a effectivement qui sont portés en avant justement par leur volonté personnelle d'avancer, et il y en a qui ont besoin de l'esprit général pour progresser. Vel, je voudrais pour conclure, vous pensez que l'investissement du Rav Freikin, Zachron Livracha, et son message, il est encore véhiculé, encore aujourd'hui, un peu partout dans la France, ou bien il commence à s'estomper déjà? Je pense qu'il existe quand même chez pas mal de gens. Est-ce que vous voulez nous transmettre d'ivrei chizouk, des paroles de renforcement à tous nos personnes qui nous écoutent? Je pense que le travail que nous devons faire aujourd'hui, c'est de montrer
à tous nos amis qu'on ne peut avancer que si on est prêt à abandonner notre volonté personnelle d'avancer. C'est-à-dire qu'il faut que chacun de nous comprenne que ce n'est pas en montrant qu'on a bien progressé soi-même que l'on pourra faire avancer l'ensemble du klal. C'est-à-dire qu'il faut que chacun réfléchisse honnêtement à essayer de trouver de quelle façon il peut faire avancer le klal Israël. Yashar Koach Gadol, Avel, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré. C'est avec beaucoup d'émotion qu'on vous a écouté. Et Amen, Amen. Et que tous ceux qui nous écoutent auront envie d'avancer dans leur progression vers la Torah. Amen, Amen. Daraba, merci beaucoup.